de Puteaux, puisque l'enfant a été mis dans le dortoir des filles et non dans celui des garçons. On va en parler avec un pédopsychiatre dans un instant. Mais Jean Messia, tout d'abord, je voudrais votre regard sur cette affaire. Et si l'enfant avait été non-binaire, il l'aurait mis où? Je sais pas la réponse. Vous voyez le délire dans lequel on est. Je pense qu'à 12 ans, excusez-moi, à 12 ans, on est encore un enfant. Un enfant ne peut pas se prédéterminer, se déterminer sur l'équivalence entre son identité de genre et son identité sexuelle. C'est précisément l'âge où tout change à ce moment-là. Donc moi je ne crains, si vous voulez, que les parents qui, eux, sont dans une espèce de délire, projettent sur leurs enfants leurs propres angoisses ou leurs propres fantasmes ou leurs propres folies. Je crois qu'on est dans une époque où les psychiatres et les psychologues doivent s'éclater. Parce qu'encore une fois, je pense que c'est quelque chose qui est insupportable à entendre. Et ça veut dire qu'il est trop jeune pour vous, c'est ça? D'abord, 12 ans, c'est trop jeune pour décider si on est garçon ou si on est fille. Écoutez, il me semble que la loi prévoit des excuses de minorité en cas de crime ou de délit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on considère que quand on est mineur, eh bien, on n'a pas la capacité, je dirais, totale, pleine et entière d'avoir une responsabilité de ses actes. Pourquoi on n'interdit pas la problématique du changement d'identité sexuelle avant 18 ans? Il faudrait qu'il y ait une majorité à 18 ans. Là, les gens font ce qu'ils veulent. Mais avant, le délire des parents ne saurait être transmis aux enfants. J'ajoute juste une dernière chose, c'est que si c'est une fille, elle est née fille, l'école a aussi le devoir de protéger les filles et les garçons, notamment dans les sorties scolaires et notamment dans les dortoirs. Imaginez que cette fille avait été mise avec les garçons et qu'il y avait eu des problèmes d'attouchement sexuel dans les dortoirs, etc. Ça aurait été la mère aurait été la première à venir hurler en disant « vous n'avez pas fait votre boulot ». À part que visiblement pour les autres élèves, c'était un garçon. Ils avaient le sentiment que c'était un garçon et non pas une fille. Non mais d'accord, enfin vous voyez le délire. Je vais donner la parole à Martin Gagnon. Je voudrais qu'on regarde ce que dit la maman. Parce que la maman dit, vous allez le voir, il a toujours été un garçon trans est un garçon, il devait donc être hébergé avec les garçons. Martin Gagnon. Monsieur Messia, vous faites la confusion, comme visiblement la mère de Puteaux, entre sexe et genre. Non, mais ça, c'est vous êtes. Non, mais attendez, je vous ai écouté. Vous êtes dans la négation absolue des situations de souffrance extrême qu'on peut trouver. Non, mais. Si on peut avoir un échange, c'est une question extrêmement difficile qui ne se satisfait pas de caricatures comme ça. Ne surjouez pas l'indignation. Non, je ne surjoue pas. Délire pareil. Vous avez une interprétation, vous considérez qu'à 12 ans, on n'est pas... Il y a eu des enfants qui sont allés jusqu'au suicide parce qu'on leur a refusé la reconnaissance de leur genre. Parce qu'on a alimenté ces imbécilités d'adultes auprès des enfants. Je n'ai pas le sentiment, dans ce cas de figure-là, les choses sont apparemment très très claires, puisqu'il y a eu une démarche, et ça a été rappelé dans la présentation du sujet, il y a une démarche qui a été déjà largement initiée à l'état civil avec un changement de prénom, etc. La mère de famille a dû appeler à la demande de la mairie l'ensemble des autres parents de la colonie, enfin du lieu de villégiature, pour avoir leur autorisation. Alors, et il y a eu énormément de bienveillance. Pas à cet âge-là. Mais c'est autorisé. Pas l'opération. Non, pas l'opération. Justement. Alors arrêtons là-dessus. Donc il faudrait aller jusqu'à l'opération pour pouvoir être considéré. Justement. Vous avez un discours qui est dans la caricature absolue et vous êtes dans la négation des situations de souffrance que ces enfants peuvent rencontrer. On ne peut pas traiter des sujets avec aussi peu d'humanité. Soyez cohérents. Je suis désolé, mais c'est pas... Soit on considère qu'à 12 ans, on a une identité de genre définitive, et dans ce cas-là, on autorise les opérations de changement de sexe, soit on les autorise pas, mais si on les autorise pas, c'est bien parce qu'on sait que c'est pas figé à cet âge-là. Donc il faut arrêter l'hypocrisie. Gérald Briand. Heureusement que vous n'êtes pas au pouvoir. Parce que là, ça serait la fin de l'autorité parentale, ça serait la fin de tout, la fin des pédopsychiatres. Pas au pouvoir, parce que alors là, restons sur le sujet. Jean Messia. Ça vous trouble pas quand même, ce témoignage? J'en reste complètement bouche bée. Je crois qu'il faut introduire dans la loi la notion de maltraitance humaine. Parce qu'on imagine, si vous voulez, que si des gens se mettaient à envisager de telles actions sur des animaux, on aurait les écologistes vent debout qui diraient qu'il faut respecter la nature animale. Mais c'est pas des animaux, ce sont des enfants. C'est vous qui faites de la maltraitance en appliquant des règles comme ça de manière méchante. Excusez-moi. Vous vous rendez pas compte de ce que vous dites, monsieur Messia. Vous n'avez pas de problème visiblement avec votre sexe et votre genre. Et tant mieux pour vous, c'est très bien. Vous, manifestement, je sais pas. Mais moi, j'ai aucun problème non plus. Mais moi, je pense simplement à ces milliers de gamins qui naissent dans un corps dont ils ne se sentent pas propriétaires. Mais arrêtez avec ça. Mais attendez, vous êtes là en train de plaquer une analyse qui est totalement hors sol. Monsieur Garagnon,
quand un gamin... Vous ne prenez pas en considération la souffrance de ces enfants. C'est incroyable. Attendez, quand un gamin... Vous êtes là à dire c'est du wokisme, c'est de la manipulation des parents. Mais oui, mais je ne peux pas vous laisser dire n'importe quoi. On parle de vie de gamin, là. C'est pas neutre. Elle avait 8 ans, la jeune fille que vous avez vue. Non, mais pourquoi pas une gamine de 1 an et demi aussi qui vous explique qu'elle peut changer les gens. Mais attends, alors, il faut un moment, il faut rater les délires. À 10 ans, si un gamin tue quelqu'un, la loi va amoindrir considérablement sa peine parce qu'elle va considérer qu'à 10 ans, il n'est pas capable de savoir et d'avoir la pleine capacité de ses moyens pour savoir si tuer ou si son acte tuait. Donc c'est quoi votre discours? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire 10 ans, 12 ans, 14 ans, ça veut dire qu'à l'écouter. 10 ans, on n'est pas capable de discerner si un meurtre est quelque chose de bien ou quelque chose de mal, mais à 10 ans, on est capable de discerner qu'il faut changer de sexe parce qu'on n'est pas garçon, on est fille. Juste, Il est dingue. Alors, je suis d'accord avec ça, mais le truc, c'est que je pense qu'on voit qu'il y a une souffrance avant ces considérations de changement de genre. Il y a une souffrance humaine. Est-ce que ça ne doit pas être pris en compte d'abord psychologiquement pour essayer de comprendre. C'est ce que disait le docteur Clerget d'ailleurs. Je pense que derrière toutes les problématiques de genre, il y a quand même initialement un malaise psychologique. Pour terminer, j'aimerais qu'on consacre ne serait-ce que le 10e du temps à parler de l'identité nationale comme on parle de l'identité de genre. Je pense qu'on ferait plus nation et qu'on ferait plus avancer les choses. Vous mélangez tout. Non, je vous le dis. Il y a une vraie souffrance pour des enfants. Oui, mais il y a une vraie souffrance pour le peuple français aussi, M. Morandini. Franchement. Juste un mot pour essayer de rebondir et conclure un petit peu là-dessus, parce que visiblement on est tous d'accord pour dire que le politique n'a pas à s'immiscer dans un processus qui est parfaitement intime et personnel et qui est sous contrôle médical et psychologique, et c'est ça qu'il faut qu'on privilégie. Et pour en revenir au sujet de départ, donc la polémique sur la mère de Puteaux, c'est bien ça qui pose problème. Oui, mais là c'est pas individuel, justement, c'est devenu politique. Il y a une décision de la mairie de Puteaux qui va à l'encontre d'un processus qui est mené depuis plusieurs années, parce que je n'ai aucun doute que cet enfant de Puteaux est suivi, puisqu'il y a eu un changement sur l'état civil, etc. Donc il y a une décision qui est brutale, et d'ailleurs la déclaration de la maire le dit, cet enfant est de retour complètement démoli. À cet âge, c'est pas les enfants, c'est les parents. Ça, c'est votre point de vue. Non, même d'un point de vue légal. Il y a une décision à 8 ans, ou à 10 ans, ou à 12 ans, c'est les parents, c'est pas les enfants. Mais vous